Tu dois manger plus pour perdre du poids. Je suis pas le premier à le dire, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais le plus difficile pour toi, c'est justement d'accepter cette phrase. Parce que tu as déjà essayé sûrement plein de choses, plein de régimes, plein de programmes sportifs différents pour perdre du poids. Et tu te retrouves toujours au même point de départ. Tu perds quelques kilos pendant quelques semaines et ensuite tu reprends tout très rapidement. Le seul problème, c'est que les deux options disponibles selon toi et que tu envisages, c'est manger moins ou faire plus de sport. Sauf que le problème, c'est qu'en utilisant uniquement ces deux options, tu vas perdre énormément en énergie et ça aura un impact sur ta santé et sur différents aspects. Justement, je vais t'expliquer tout ce qui peut bloquer si tu adoptes uniquement ces deux méthodes-là. Si ton poids bloque alors que tu manges de moins en moins, c'est que ton corps a besoin de plus pour fonctionner. Fonctionner sur l'aspect hormonal, sur l'aspect énergie, améliorer ton sommeil, toutes ces choses qui vont impacter ta perte de poids. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la méthode 4x1 qui est très simple et qui consiste à intégrer sur chacun de tes repas 4 éléments, protéines, glucides, lipides et fibres. Justement, on va revenir sur ces 4 éléments pour que tu comprennes réellement l'impact que chacun va avoir sur ta santé, sur ta perte de poids. Déjà les protéines, donc que tu vas retrouver principalement dans les produits animaux, donc la viande, les œufs, le poisson, etc. Les protéines sont primordiales déjà pour ta masse musculaire et ta masse musculaire va te permettre de dépenser plus d'énergie au quotidien. C'est ce qui va dépenser le plus d'énergie tout simplement. Le deuxième point, c'est les graisses. Ça va faire partie des deux points les plus diabolisés avec les glucides dont on va parler tout à l'heure. Les graisses, certes, elles sont plus caloriques que les autres nutriments, mais tu vas en avoir besoin tout autant que les protéines ou les glucides. Tu vas en avoir besoin déjà pour tout ce qui est hormones. Encore plus chez les femmes. Donc si tu m'écoutes, c'est sûrement que tu es une femme. Étant donné que vous fonctionnez en cycle, il y a certaines périodes où tu vas avoir besoin de plus de graisse qu'un homme. Je pense au moment où tu as tes règles par exemple. Sur cette période-là, ton corps a besoin de plus de graisse parce que les lipides vont permettre d'avoir un bon fonctionnement au niveau hormonal. Et puis d'à côté de ça, ça va être aussi l'une de tes principales sources d'énergie avec les glucides. Et ça va nourrir également ton cerveau. Si tu manges très peu, c'est possible qu'à certains moments, tu aies du mal à te concentrer, à réfléchir, tu perds patience assez vite. Et bah, c'est sûrement dû à un manque de graisse. Ensuite, on va passer aux glucides. Donc là, c'est le nutriment sûrement le plus diabolisé dans la perte de poids, celui qu'on va supprimer. On va supprimer les féculents, on va supprimer le pain, on va supprimer tout le sucre. Le problème, c'est que comme je t'ai dit, les glucides sont ta source principale d'énergie. Donc tu vas forcément avoir des baisses d'énergie dans tes journées si tu arrêtes totalement les glucides. En plus de ça, ton corps va en demander encore plus. Donc lorsqu'il en demande, les envies que tu vas avoir, ce ne sera pas des envies de pain ou de galettes de sarrasin. Non, du tout, ça va être des envies de sucre pur que tu vas retrouver dans les produits industriels, dans les gâteaux, etc. Et enfin, le dernier élément qui est important à mettre dans ton assiette, eh bien, c'est les fibres. Les fibres qu'on va retrouver principalement dans les végétaux, les légumes, les légumineuses également. Ça peut paraître étonnant, mais au final, c'est peut-être celui que tu as le plus intégré dans ton assiette si tu as essayé de faire un régime. Parce qu'on sait tous que manger des légumes, c'est bon pour la santé et ça va t'aider à perdre du poids. Dis-moi si je me trompe, mais avoir une assiette composée uniquement de légumes avec un tout petit peu de protéines dans le meilleur des cas, et bah ça fait pas rêver. Et tu vas pas en manger des quantités énormes parce que tu vas très vite te lasser de ces repas. Et c'est là tout le paradoxe en fait. Quand tu fais un régime, la plupart du temps tu as suffisamment de légumes. Mais ce qu'il te manque, c'est tout ce que tu diabolises. Les glucides, les graisses et les protéines. Et c'est ça qui est encore plus problématique. En fait, lorsque tu vas te restreindre énormément, que tu auras des repas très faibles, beaucoup de carences, et ben en fait, tu auras de moins en moins faim sur ces repas parce qu'ils vont pas te donner envie ces repas. Mais pour ce qui est des craquages alimentaires, et là on parle des produits industriels hyper sucrés, hyper gras, et ben tu vas penser qu'à ça toute ta journée. Et donc tu es dans un cercle vicieux parce que tu diabolises les glucides et les graisses, donc tu les supprimes de tes repas, mais tu vas craquer 10 fois plus
Parce que tes repas de base ne te font pas plaisir et tu ressens un manque. Donc ce manque, tu vas le combler avec des produits de mauvaise qualité. Alors que si tu augmentais la quantité dans tes assiettes et que tu réintégrais des glucides et des graisses, eh ben les craquages diminueraient énormément. Une dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est que si tu es dans le cas où tu as l'impression de ne plus rien perdre alors que tu manges des quantités ridicules, oublie le comptage des calories s'il te plaît. Ce qu'il faut, c'est d'abord remettre de bonnes bases dans ton alimentation et ton mode de vie. Donc, intégrer des repas complets avec la méthode 4x1 par exemple dont je t'ai parlé tout à l'heure. Une fois que tu as mis ça en place, tu laisses le temps à ton corps de retrouver de l'énergie. Une fois que tu as retrouvé de l'énergie, ton métabolisme aura augmenté. Et donc tu pourras consommer plus de calories sans prendre de poids. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera intéressant pour toi de compter tes calories. Et seulement si tu penses que c'est faisable dans ton quotidien. Si le comptage de calories, ça reste trop contraignant pour ta vie de maman, eh bien oublie cette méthode et applique uniquement les bases avec la méthode 4x1. C'est tout. Si aujourd'hui tout ce que je t'ai partagé t'a semblé utile, n'hésite pas déjà à me le dire dans les commentaires. Et si tu as envie de discuter un peu plus de tes objectifs, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et on pourra se programmer un appel pour voir ce qui bloque aujourd'hui dans ton quotidien et trouver des solutions pour t'aider à perdre du poids durablement et sans effet yo-yo.